Québécois Guy Lafleur. Un documentaire qui remonte à tes tout premiers succès sur la glace dans les rangs Pee-Wee, qui relate les grands moments de ta carrière et qui revient sur des épisodes plus difficiles de ta vie privée. Bref, tout ce qui fait de toi une des personnalités préférées des Québécois, Manon. Du hockey en noir et blanc, pas de casse. Ça veut dire que ça change. Non, en couleur. Non, vous avez vu en noir et blanc tantôt? C'est les remparts, ça. Oui. Les remparts jouaient en noir et blanc. Et puis c'est toujours comme ça ou? Oui, maintenant ils sont encore en noir et blanc. Guy, on va faire ta bio. On devrait en avoir pour 4-5 heures. Tu es né le 20 septembre 1951 à Thurso, près de Gatineau. En 62, à 11 ans, dans un tournoi avec les Mosquitos de Thurso, tu as marqué 41 des 66 buts de ton équipe en 5 parties. Tabarouette. À 12 ans, tes exploits au tournoi Pee-Wee de Québec avaient déjà fait de toi la coqueluche des médias. On va regarder des images de toi à 12 ans tirées du DVD Manon. J'ai pris Jean comme idole, puis j'ai toujours essayé de suivre ses traces, puis d'être aussi bon que lui. Dès l'âge de 12 ans, Guy est une vedette médiatisée. Ses prouesses au tournoi Pee-Wee de la ville de Québec attirent l'attention. Dans sa ville natale de Thurso, Guy Lafleur est déjà considéré comme un héros. Ça te fait quoi de voir ces images-là de ce petit bonhomme de 12 ans? Quand j'ai visionné la vidéo de 2 semaines, c'était la première fois que je le voyais, ça. Parce que c'est un de mes oncles qui avait filmé à l'époque. On filmait sur du 16 mm. Ouais. Puis, j'ai trouvé ça triste un petit peu parce que les années ont passé tellement vite. Puis ça a été quand même des belles années, ça, de ma vie, là, à l'âge de 12 ans, puis aller jusqu'à aujourd'hui. De 1966 à 69, tu as joué pour les Anges juniors de Québec, devenus les Remparts l'année suivante. On est dans le noir et blanc. Tu as joué 2 saisons avec les Remparts et à l'époque, tu étais considéré comme le meilleur joueur junior du Canada. En 71, à ta dernière saison dans les rangs juniors, tu as mené ton équipe à la victoire de la Coupe Mémoriale et avec tes 130 buts et 209 points, tu étais déjà une gloire nationale. À la veille d'une carrière professionnelle, est-ce que tu étais confiant ou rempli de doutes? J'étais très confiant, très heureux d'avoir été repêché par le Canadien de Montréal. Au premier rang. Oui, c'était pas payant dans ce temps-là. Comparativement aujourd'hui. Ça payait quoi, t'en rappelles-tu? Première année, 25 000. Signé un contrat de 2 ans. Deuxième année, 27 000 canadiens. Ben, c'était bien, là. Ouais. Mon père, je me souviens à l'époque, il en faisait peut-être 3 500 par année. Fait que, on était au-dessus de la moyenne. Est-ce que vous auriez aimé être né 20 ans plus tard pour bénéficier des gros salaires? Bon, on n'aurait peut-être pas gagné les Coupes Stanley. C'est sûr, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense pas qu'on a été capable de gagner des Coupes Stanley parce que, avec les talents qu'il y avait sur cette équipe-là, je pense pas qu'il y aurait eu les moyens de payer tous ces joueurs-là parce que tu n'aurais pas eu un joueur en bas de 5 millions par année. Tu as été repêché en 71 au premier rang. Ton arrivée avec le Canadien a suscité énormément d'attentes chez les partisans. Tes 3 premières saisons dans l'uniforme, tu as marqué 29, 28 et 21 buts, ce qui était nettement en deçà de ce qu'on espérait d'un joueur de ton talent. Pourquoi est-ce que l'éclosion de Lafleur a été si difficile? Premièrement, le Canadien, à l'époque, ne faisait pas jouer ses joueurs. Je me souviens qu'Yvan Cournoyer avait été laissé sur le banc 3 ans de temps. Il jouait à l'occasion. Ben, à l'occasion. Okay. Je ne vois pas sur une séquence régulière. Ça fait 5 ans que je suis sur le banc ici. Ça va bien? Ça va très bien. Les fesses payantes.
surpris pour un gars. Il dit qu'il est fait aussi payante que moi je peux les avoir comparativement à toi. Ça fait 3 ans de 50 buts que tu fais. Ça fait que... À ce moment-là, Pierre Bouchard gagnait plus que toi. Oui. Parce que les salaires n'étaient pas divulgués à l'époque. Mais quand même, pourquoi est-ce que Pierre Bouchard avait réussi à se négocier? Probablement qu'il avait un meilleur agent. Et aussi, l'Association mondiale était arrivée à l'époque. Ah Moi, oui? je négociais avec les Nordiques de Québec. Et c'est là que Sam Pollock m'a signé un contrat de 10 ans pour $1 million pour 10 ans. Puis là, tu étais voir Pierre Bouchard, tu as fait nan, nan, nan. Non, je suis pas allé le voir. J'ai Ben pas non. pensé. Tu es devenu le meilleur joueur de la Ligue nationale. Tu as connu 5 saisons consécutives de plus de 50 buts, dont une de 60. De 76 à 79, tu as mené ton équipe à la conquête de 4 Coupes Stanley. On va se faire plaisir, on va regarder ton célèbre but marqué à quelques minutes de la fin du 7e match de la demi-finale de la Coupe contre les méchants Bruins de Boston en 79. Manon. À 77 secondes de la fin du match, Lafleur entre en zone adverse et s'élance. C'est le but! Guy déjoue le gardien des Bruins à l'aide d'un tir foudroyant. Le forum explose de joie. Grâce à Guy, les Canadiens sont toujours en vie. En 1979, après la traditionnelle parade de la Coupe Stanley, sans prévenir personne, tu t'es emparé de la Coupe Stanley, tu es monté en voiture jusqu'à Thurso. C'est d'ailleurs depuis cet incident que les joueurs peuvent organiser officiellement des cérémonies dans leur coin de pays. Qu'est-ce que tu as fait avec la Coupe une fois rendu à Thurso? Pas fait grand-chose. Premièrement, j'ai appelé mes parents, mon père et ma mère, pour leur dire que je descendais avec la Coupe Stanley, puis ils ne me croyaient pas. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait seulement qu'une Coupe Stanley, puis c'était la vraie. Il n'y avait pas de réplique, comme c'est le cas aujourd'hui. Je suis parti avec mon plus vieux. Mon plus vieux aujourd'hui, Martin. Il était assis en avant, la coupe était en arrière dans l'auto, puis on a descendu. T'as-tu attaché? Non. Non? Tu parles de la Coupe ou de Martin? On a descendu à Thurso, puis Martin, je crois, il avait 4 ans à l'époque. La coupe était plus grande que lui, je pense. Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un que tu avais volé la Coupe? Ou? Non. Le dimanche, Claude Mouton m'a appelé, il dit écoute, il dit t'as la Coupe Stanley. J'ai dit non, je l'ai pas. Il dit hey, arrête de faire le câble. Ça fait que j'ai dit écoute, je vais être la porter lundi. Là. Ça fait que je suis allé la retourner lundi. Là, j'ai une belle photo qui n'a jamais paru, là, une photo de mon fils Martin qui a. Dans la Coupe. Non, il y a 3 ans. La coupe est sur le gazon, puis il est tout nu avec la rose puis la rose. Avec le berger allemand qui buvait. Pour toi, le hockey passait avant tout. Tu as déjà dit, le hockey, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Ça vient même avant ma famille, avant ma femme, avant mon fils. Si c'était à refaire, est-ce que tu aurais les mêmes priorités? Si c'était à refaire avec la nouvelle mentalité, je peux pas dire oui, je le ferais. À l'époque, le Canadien de Montréal, on passait l'été, nous, dans différentes promotions. Moi, je passais La balle molle, puis... la balle molle, puis plusieurs activités des levées de fonds. Moi, je passais 2 semaines par été à la maison. La balance du temps, j'étais sur la route pour aller dans différentes organisations pour le Canadien. Puis aujourd'hui, ils font plus ça. Tu étais la personnalité la plus adulée et connue du Québec. Tes moindres faits et gestes étaient épiés par les médias, autant sur la patinoire qu'à l'extérieur. En 81, l'accident d'auto dans lequel tu as failli te tuer a fait les manchettes. Tu sortais tard le soir dans les bars de la rue Cressine. Pourquoi le démon blond avait-il besoin de tenter le diable? Pour moi, c'était une façon de m'évader, si tu veux, de faire le vide. Ça paraît drôle à dire, là, mais quand même, lorsque tu as énormément de pression à performer, j'aimais les gens. Pour moi, c'était une façon de me relaxer, si tu veux. Je ne dis pas que c'était la meilleure façon, mais pour moi, ça l'était. À partir de 81, tu as connu une baisse de régime. Le Canadien n'était plus aussi dominant et toi non plus. Jacques Lemaire, qui dirigeait l'équipe à ce moment-là, a imposé un style de jeu défensif qui ne te favorisait pas. Après un match, alors que tu avais joué 6 minutes seulement, humilié, tu as décidé de prendre ta retraite. Et le 26 novembre 84, en conférence de presse, Serge Savard a annoncé ton retrait du jeu.
arrivé, puis tombé dans une énergie que tout le monde connaît, puis c'est là que j'ai décidé de prendre le week-end, puis d'en parler sérieusement avec ma famille. C'est triste, ça. Oui. Oui, c'est triste. C'était des moments difficiles parce que dans mon fond intérieur, je ne voulais pas me prendre à la retraite. J'avais demandé d'être échangé, ils n'ont pas voulu m'échanger. Ils m'ont dit à l'époque que je faisais partie des meubles. Alors, je n'avais pas autre choix que de me retirer. C'est Serge Chavard et Jacques Lemaire, deux anciens coéquipiers qui se sont débarrassés de toi. Est-ce que tu t'es réconcilié avec eux? Avec Serge Chavard, j'ai eu l'occasion d'y parler par après. Jacques Lemaire, j'en ai jamais parlé. Je le salue. C'est un gars quand même que j'ai connu de très bons moments. Mes meilleurs moments de carrière, ça a été avec Jacques comme joueur de centre. Mais en tant qu'instructeur, il y avait une job à faire, puis il y avait des ordres qui venaient de plus haut, puis il les a mis à l'exécution. Mais vous êtes dû pour une bonne chance, là. Vous n'êtes jamais reparlé de ça? Non, je pense pas qu'on s'en parle non plus. C'est la rancune ou c'est... Non, moi je suis pas rancunier, mais j'ai une très bonne mémoire. Non, c'est vrai. C'est pas de la rancune, c'est... j'ai tourné la page, puis aujourd'hui, je fais autre chose, puis ça me donne rien de vivre dans le passé. Hein. Mais après, vous êtes revenu aussi. Ça fait que ça vous a permis de revoir un peu la patinoire et de revenir. Mais revenir, oui, puis j'étais content de revenir avec les Rangers, puis finir ma carrière avec les Nordiques, la ville où j'ai commencé, dans le fond, ma carrière. Mais pour moi, mon rêve, c'était de finir ma carrière avec le Canadien de Montréal. C'était ça, mon rêve. Pour toi, c'est quoi le plus beau moment de ta carrière? Le plus beau moment de ma carrière, moi, ça a été la journée où j'ai été repêché par le Canadien de Montréal. La deuxième plus belle journée, c'est la première fois que j'ai mis les pieds sur la glace du Forum, incluant la chambre des joueurs où il y avait toujours l'inscription « Nos bras meurtris vous tendent le flambeau, à vous de le tenir bien haut ». Puis, je me suis toujours pincé de toute façon à chaque fois que j'étais dans la chambre des joueurs ou sur la glace du Forum, parce que pour moi, c'était... C'est jamais arrivé aucune fois que tu n'avais pas le goût de jouer au Forum? Jamais. C'est pour ça que tu arrivais si tôt? J'arrivais tôt parce que j'étais bien là. J'avais pas de téléphone, j'avais pas de bébé qui broyait, j'avais pas rien. Juste à penser au hockey. Bonne du Maurier dans la cabane à Eddie Park. Avec un bon café. Avec un bon café. En janvier 2007, Marc, ton fils cadet, a été arrêté et accusé d'agression sexuelle et de voies de fait sur sa petite amie qui était mineure. Depuis son plus jeune âge, Marc souffre de déficit d'attention, d'hyperactivité, du syndrome de la Tourette, qui provoque chez lui de graves problèmes de comportement. À 19 ans, s'est ajouté un problème de consommation de cocaïne et de crack. Comment va ton fils Marc aujourd'hui? Va bien. Il est toujours sous probation. Il doit toujours tenir un couvre-feu à 10 heures le soir pendant 2 ans. À ta maison? Non, à sa résidence. À sa résidence. Oui. Il est retourné à l'école suivre des cours du soir pour finir son secondaire. Puis, il voit toujours le psychologue puis son agent de probation à tous les semaines. Le 25 janvier 2008, un mandat d'arrestation a été délivré contre toi. On t'a accusé d'avoir livré un témoignage contradictoire alors que tu témoignais pour obtenir la libération de ton fils. Le 1er mai dernier, tu as été reconnu coupable et quelques semaines plus tard, tu as porté la cause en appel. Le 18 juin, tu as reçu une sentence suspendue d'1 an. Mais là, Guy Lafleur a présentement un casier judiciaire. Oui. Qu'est-ce que ça te fait et qu'est-ce que ça t'empêche de faire? Bien, les États-Unis, là, c'est pratiquement mission impossible. Ça m'écoeure un peu d'avoir un casier judiciaire parce que je trouve pas ça vraiment là. C'est juste un père qui aimait son garçon. Ouais. Je te cite. J'ai été profondément humilié par la façon dont les autorités se sont conduites à mon endroit. Je ne laisserai pas salir mon nom car j'ai mis une vie à le bâtir. Est-ce que tu considères que tu as été victime d'acharnement judiciaire? J'ai été victime de quelque chose, ça c'est certain. J'essaie aujourd'hui de comprendre le pourquoi d'un mandat d'arrestation parce que lorsque l'enquêteur
m'a rejoint sur mon cellulaire. J'étais en construction du restaurant Bleu Blanc Rouge à Rosemère. C'était facile à rejoindre. J'étais au Québec. Et pour que mon avocat m'annonce que j'ai un mandat d'arrestation émis contre moi. Alors que n'importe quel journaliste sait comment te retrouver en 5 minutes. J'ai trouvé ça spécial. Là. Puis, dans toute cette histoire-là, est-ce que tu as des regrets? Non, j'ai pas de regrets parce que moi, la procureure m'avait dit comme quoi c'était une triste histoire de père de famille. Puis moi, je trouve que c'est mieux que ça soit une triste histoire de père de famille que d'avoir abandonné mon fils. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en fonction de le sortir du milieu carcéral. Là, je trouvais que c'était pas sa place à lui. Et il avait besoin d'aide. Comme bien des enfants au Québec ont le même problème. Puis au lieu souvent de leur donner de l'aide, on les envoie dans le milieu carcéral. Puis je trouve ça épouvantable. En fait, le père qui était peut-être absent quand Marc était jeune était très présent pour son fils dans les dernières années. C'est important. Je veux dire, un enfant, c'est si facile à faire. Oui. C'est le fun à faire. Mais tu l'as pour la vie, puis ils font leur vie, puis ils prennent leurs responsabilités. Il y a d'autres enfants qui ont plus de difficultés. Tu les as tout le temps de ta vie accrochés, soit après un soulier, après une ceinture, mais tu dois les aider. Tu as longtemps refusé de parler publiquement des problèmes que tu vivais avec ton fils et ta famille. Lise, ton épouse, qui donne jamais d'entrevue, a accepté de s'ouvrir pour le film « Il était une fois Guy Lafleur ». Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Je pense ce qui était important pour nous, c'était d'en parler. Lise avait passé des moments très, très difficiles parce qu'elle, dans le fond, elle a commencé à l'âge de 2 ans avec Marc. Puis aller voir les psychologues, les psychiatres pendant que moi, je travaillais ou je jouais au hockey ou j'étais absent. Fait que c'est elle, dans le fond, qui a vécu tout le mauvais côté. Moi, lorsque j'arrivais à la maison, ben, s'il y avait arrivé telle et telle chose, je ne pouvais pas vraiment sévir parce que pas là, en temps normal, tu dois sévir lorsque ça arrive. Ouais. Pas 3 jours après ou 2 jours après. Ça fait que pour moi, j'avais pas beaucoup de difficultés avec Marc. J'allais par la douceur, j'ai toujours été patient avec. Lui, de son côté, avec sa mère, ça ne marchait pas du tout parce que Lise était plus autoritaire par rapport au temps qu'elle passait avec... C'est elle qui était présente. Oui. Mais le syndrome de la Tourette, c'est une maladie qui est peu connue. Il y a différents niveaux, syndrome de la Tourette. Il y a des tics. Marc, lui, c'est beaucoup de difficultés à contrôler ses émotions. Okay. Il va être verbalement très vulgaire lorsqu'il perd les pédales. Là, c'est... En vieillissant, ça tue. Et lorsqu'il était sous l'effet de la cocaïne ou du crack, mais là, ça amplifie 100 fois plus. Okay. Il va faire des exemples, des menaces de mort. Okay. Il est accusé de menaces de mort, comme moi, il m'en a fait, avoir porté des accusations contre lui. À chaque menace de mort qu'il m'a faite, ça fait longtemps là, je pense qu'il a commencé, il avait 6 ans. À un moment donné, là, aujourd'hui, avec la mentalité d'aujourd'hui, tu menaces quelqu'un à mort, appelle la police, tu te fais arrêter tout de suite. Ouais. Tes récents démêlés avec la justice ainsi que ceux de votre fils ont mis une pression incroyable sur ta femme qui a sombré l'an dernier dans une grave dépression. Au plus fort de la crise, elle a même perdu l'usage de la parole. Vous êtes mariés depuis 36 ans cette année. Ta femme a toujours été à tes côtés. Parle-nous de ta femme. C'est une femme extraordinaire. Pour m'avoir enduré pendant 36 ans, là, c'est quelque chose. Elle a toujours été derrière moi, elle a toujours pris soin des enfants, puis une femme qui est droite. C'est le rêve d'un homme. Le DVD s'appelle « Il était une fois Guy Lafleur ». Guy, est-ce que tu restes avec nous? Oui. Merci J'ai beaucoup. un petit échange à faire avec vous. Oh. Vous êtes une de mes idoles, je dois le dire. J'écoutais le hockey avec mon père et mon grand-père. Et j'ai une carte de hockey de Guy Lafleur. Ah, ouais. Et j'aimerais ça me la faire autographier. Oui. Ça vaut-tu bien cher? Comment t'es payé? Ben, je peux pas le dire. Hein, mais... Non, ça m'était offert par quelqu'un. Ça vaut combien, ça? Ça dépend.
dépend de l'offre et la demande. En échange, je vous offre une petite carte verte sur laquelle vous avez un petit texte à nous lire. Je vous remercie. Les hommes qui ont, à retirer le chandail, coulé une statue et émis un timbre sont habituellement beaucoup moins vigoureux que vous. Par prudence, prenez donc le temps de regarder des deux côtés de la rue avant de traverser.